諦めるな。Raoult les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats du mois d'août 2021. Alors, j'espère que la luminosité ça va. J'ai acheté un pied avec la lumière, tout ça, pour que ça rentre bien. Comme ça, le téléphone est mieux calé, tout ça. J'espère que tout va bien. Voilà. J'essaye de faire en sorte que ce soit de mieux en mieux niveau qualité. Donc j'espère que tout roule. Allez, on est parti du coup pour les achats manga du mois d'août. Avec, comme d'habitude, les séries en cours. C'est parti. Je vais poser les Gauchis à côté, comme ceci. Et du coup, on va commencer avec la fille qui fait de la country. Country Girl. Country Girl tome 2, donc c'est le dernier tome. J'ai beaucoup aimé cette série, vraiment. J'ai adoré cette série. Le thème de la confiance en soi est encore mieux présenté que je pensais. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Du coup, Country Girl tome 2. Alors, j'essaie d'accélérer un petit peu pour que ce soit un peu moins long que d'habitude. Hein, parce que d'habitude, je trouve ça un petit peu long. Du coup, on va accélérer un tout petit peu. Ensuite, j'ai même pas dit, c'est chez Château de Château. Château, oh, c'est dur à dire. Chez Château de Château. Voilà. Ensuite, Shaman King Star Edition, tome 10. Édition Canard, du coup. C'est Shaman King, j'adore Shaman King, c'est Shaman King, manger Shaman King. Donc j'aime beaucoup Shaman King, j'adore Shaman King, vous savez mon amour pour cette série. Et le tome 10 c'est incroyable, voilà. Très penché flashback, c'est un tome flashback, voilà, sur la relation entre Anna et Yo. Et c'est super intéressant, voilà, donc c'est le tome 10 de Shaman King. Ensuite, on va continuer avec Kana, avec Boruto, tome 12. Je savais plus d'un coup j'ai un trou. Boruto tome 12. Alors, j'ai beaucoup aimé ce tome. On a pas mal de révélations sur Kala, donc qui sont les méchants de Boruto. Là. J'ai beaucoup aimé ce tome. On apprend, comme je dis beaucoup sur Kala, on apprend aussi un petit peu sur le Kama que porte Boruto, entre autres. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà, j'aime beaucoup Boruto. Lisez Boruto. Regardez pas Boruto, l'anime c'est bof. Lisez Boruto, c'est très très bien. J'adore Boruto et ce tome est incroyable. Ensuite, on part chez Delcourt Tonkam avec le tome 2 de Elfenlied. Alors, Elfenlied, c'est chelou. Alors, une page qui spoil pas, c'est chaud. Voilà, on va faire ça. Hop, voilà. C'est extrêmement bizarre, Elfenlied. Alors, pour le coup, je peux comprendre qu'on n'aime pas Elfenlied parce que c'est vraiment très très étrange. J'ai bien aimé le tome, mais par contre, c'est vraiment bizarre à suivre. Enfin, je sais pas. C'est un ovni, voilà, c'est un ovni, Elfenlied. Prenez-le en tant que tel, voilà, c'est un ovni. Et j'aime bien quand même, franchement, j'aime bien Elfenlied, mais c'est très bizarre, c'est très très bizarre, très violent, très bizarre. Je vous le conseille quand même, hein, c'est un truc culte, hein, moi j'aime beaucoup, mais c'est très étrange et je peux comprendre qu'on n'aime pas. Du coup, c'était le tome 2 de Elfenlied chez Delcourt Tonkam. Ensuite, on enchaîne avec Spy Family, tome 5. Alors, Spy Family, ça me fait toujours autant rire. J'adore Spy Family. Je suis très fan de Spy Family. Vraiment, je suis très très fan de Spy Family. En sachant que le tome 6 a une collector, donc le prochain tome a une collector. Je sais pas si elle est encore disponible quelque part. Renseignez-vous dessus, je sais absolument pas. J'aime beaucoup le tome 5 de Spy Family. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne série. J'ai vu des gens dire que ça descendait en qualité. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas, perso. J'aime beaucoup toujours Spy Family. Et pour moi, c'est une très très bonne série. Donc, c'est le tome 5 de Spy Family chez Kurokawa. Ensuite, on part chez Akata avec Je crois que mon fils est gay, tome 2. C'est toujours aussi chou. C'est toujours aussi touchant et tendre à lire. C'est vraiment une très très bonne lecture. La maman, elle est incroyable, on aurait tous avoir une maman comme ça. En vrai, elle est vraiment attentionnée. Enfin, franchement, la relation entre la mère et le fils est vraiment incroyable. Donc, je crois que mon fils est gay, pardon, tome 2. C'est une super série, je vous la conseille énormément. Elle est encore en cours et lisez-le. Franchement, lisez ce manga, il est vraiment très très chou et très attachant. Ensuite, on part chez Kiyun avec Les Racailles de l'autre monde, tome 2. Alors, Les Racailles de l'autre monde, c'est très drôle. C'est très chelou aussi. C'est un isekai très particulier. Mais j'aime beaucoup. En vrai, j'aime énormément. C'est très très drôle. C'est par l'auteur de Assistant Assassin et entre autres aussi de Akamatsu 7. Voilà, enfin le dessinateur d'Akamatsu 7, pardon. Il fait que le dessin dessus.
Et bah moi j'aime beaucoup les racailles de l'autre monde, très drôle. J'espère que ça sera pas trop long par contre. Mais en vrai, ça a beaucoup de potentiel et j'aime énormément. C'est une série que je vous recommande beaucoup. Donc les racailles de l'autre monde chez Kiyun. Ensuite, on part chez Kazé avec le tome 13 et dernier volume de Hell's Paradise. Alors, Hell's Paradise, c'est une série que j'ai beaucoup aimé du début à la fin. Alors c'est dur de montrer une page sans spoiler pour le coup, je vais essayer, mais bon, on va dire c'est là. Hop. Voilà. Ah putain. Donc Hell's Paradise, c'est une série que j'ai beaucoup aimé du début à la fin. Donc c'est fini en 13 tomes, ce qui n'est pas très long en soi. Et comment dire, c'est une série qui est un peu dure à comprendre au début. L'histoire est assez complexe, mais en vrai, bah, c'est très très cool. J'aime beaucoup Hell's Paradise, c'est une très très bonne série et je vous la conseille énormément. Donc c'est Hell's Paradise chez Kazé. Ensuite, on part. Désolé, mon gars ils sont par terre. On part toujours chez Kazé avec Mashle. Alors Mashle, tome 4 du coup, qui venait avec un extrait de Kaiju Number 8 que je parlerai juste après. Alors Mashle, pareil, je vais déjà dire que ça perd un peu en qualité. Moi je trouve pas, moi j'aime beaucoup Mashle, je trouve ça très drôle. C'est très fun, c'est très drôle. Non, moi j'aime bien. En vrai, Mashle, j'aime toujours autant. En plus, au Japon, l'auteur a dit qu'on était à la moitié et je crois du coup ça fait une quinzaine de tomes. Ce qui n'est pas très long en soi, 15 tomes, c'est très très bien pour une série de ce genre. Et comme je disais, ça venait avec le tome, l'extrait, du coup c'est le chapitre 1 de Kaiju Number 8 ou Kaiju numéro 8 comme vous voulez. Et je peux vous montrer du coup à quoi ressemble. C'est par l'auteur de Pochi et Kulo, qui est une très très bonne série que je vous conseille énormément. Et du coup c'est un peu le manga événement qui sort chez Kazé. Il y a les plannings derrière. Du coup je peux vous dire que le tome 1 sort le 6 octobre, le tome 2 le 8 décembre et le tome 3 en février 2022. Voilà, du coup c'est une série qui est encore en cours au Japon et c'est la série qui éclate tout au Japon en ce moment. C'est vraiment la série du moment. Si je dis pas de bêtises, 3 millions de tomes distribués en seulement 3 volumes, ce qui est quand même énorme en vrai. Et du coup, Kaiju Number 8 pour moi c'est la série à surveiller. Et du coup, Mashle, lisez Mashle, c'est trop bien. Ensuite, on continue chez Pika cette fois avec Twilight Bond Hanako-kun. Alors moi j'aime beaucoup, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année. C'est un des méga coups de cœur de l'assistant qui a osé me dire que c'était quasi égal à Black Butler pour vous dire à quel point il l'aime bien. Hein. Du coup, Twilight Bond, il est insupportable ce titre. Hanako-kun. Donc Hanako-kun, moi j'aime beaucoup, c'est très très drôle, c'est très attachant. J'aime beaucoup le personnage d'Hanako. J'avais des retours comme quoi il y a des gens qui trouvaient que le personnage était un peu insupportable. Mais c'est ce qui en fait son charme, je trouve, Hanako-kun. Et c'est un petit con, je peux pas dire ça autrement, c'est un petit con, mais pour moi c'est une qualité. Parce qu'en fait, je le trouve attachant ce côté petit con, du coup, justement chez lui. J'aime beaucoup. Moi, je veux vous dire carrément, c'est un méga gros coup de cœur. Du coup, là, c'est le tome 3 de Twilight Bond Hanako-kun. Et c'est chez Pika, et je vous le conseille énormément. Voilà. Ensuite, pour finir avec les séries en cours, on reste chez Pika, du coup, avec Blue Lock, tome 3. Alors, Blue Lock, pour moi, c'est un manga incroyable sur le foot, que vous aimez le foot ou non, parce que moi, je n'aime pas le foot. En vrai, le foot, je m'en tamponne le coquillard. Et le côté science-fiction, le côté Battle Royale qu'il y a dedans, pour moi, il fait évoluer le foot dans un domaine que je m'y attendais pas. C'est assez violent, mais j'aime beaucoup en fait. Je ne saurais même pas vous dire exactement pourquoi le côté foot me dérange moins que dans d'autres choses. Mais en vrai, Blue Lock, c'est un super manga. Je vous le conseille énormément. Pour moi, c'est du tout bon. Blue Lock, c'est du tout bon. Je vous conseille beaucoup Blue Lock chez Pika. Voilà. Et on va passer du coup aux nouveautés du mois. Voilà, donc en gros les séries qui ont commencé au mois d'août. C'est parti. Alors, les nouveautés du mois, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3. Alors, pour commencer, il y a Momene. Voilà, tome 1, du coup, sur 2. Alors, j'ai fait un post sur Momene sur mon Instagram. Mais, je suis assez mitigé.
En fait, le côté renfermement social avec le fait qu'on a du mal vers les autres, je trouve qu'il est mal mis en avant, il est mal présenté. L'héroïne, en fait, on me vendait un truc où l'héroïne était renfermée sur elle-même, qu'elle a du mal à aller vers les garçons et tout ça. Et en un chapitre, c'est coucou. Voilà, non, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Tu te remets pas d'un truc aussi grave normalement en 2 secondes. Pour moi, ça m'a vraiment dérangé. Je continuerai quand même parce que c'est qu'en 2 tomes, il reste qu'un tome, donc je le lirai quand même. Je la garderai cette série, mais en vrai, bah moi je la conseille pas, parce qu'en vrai, je sais que j'ai eu plein de bons retours dessus. Moi j'ai pas accroché plus que ça. Je vous la conseille moyen, on va dire. Si vous aimez les shoujo un peu niais, parce que c'en est un, je suis désolé, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Je m'attendais à un truc justement, un shoujo un peu original qui sort du lot. Et au final, bah c'est pas le cas. Donc Momele, je vous le conseille moyen. Si vous aimez le genre, allez-y. Sinon, bah si vous attendez comme moi à quelque chose de différent, bah c'est pas le cas. Vous allez perdre votre temps, donc ne lisez pas Momele. Si vous étiez comme moi, vous espérez quelque chose de plus. C'est juste un shoujo banal. Voilà. Donc Momele chez, je l'ai même pas dit, chez Akata. Voilà. Ensuite, on part sur Kana avec Tense à couper le souffle. Alors là, c'est complètement l'inverse de Momele. Les thèmes sont extrêmement bien abordés. Là, ça parle du coup de handicap avec un asthme assez lourd et de questionnement LGBT aussi, parce qu'il y a le héros qui est amoureux de son meilleur ami, mais il n'ose pas aller vers lui parce que, enfin, vous voyez un peu le genre. Et moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Pour moi, c'est un méga coup de cœur. J'ai adoré. Tense à couper le souffle, c'est vraiment super génial. Donc c'est le tome 1 sur 3. Pareil, c'est une série courte, donc tentez l'expérience, vraiment. Parce qu'en vrai, il vaut vraiment le coup. Tense, ça vaut le coup. Lui, il traite bien ses thèmes par rapport à Momele qui le fait très mal. Tense, c'est très bien. Tense, c'est vraiment très très bien. Je vous conseille énormément. Tense à couper le souffle chez Kana. Par contre, petit bug, j'avais fait une vidéo dessus, si vous l'avez pas vu. Il est rendu en shoujo chez Kana. C'est pas un shoujo, c'est un shonen. Voilà, c'est le seul truc qui me dérange. En France, Kana l'a mal rangé. Ensuite, on part chez Mangetsu avec Tout au bout du quartier. Alors, Tout au bout du quartier, c'est un manga de l'auteur de Pendative Agency qui est également chez Mangetsu. C'est un one-shot, c'est des histoires courtes. Il a tous les défauts des recueils d'histoires courtes. Il y en a très bien, il y en a des beaucoup moins bien. Ça dépend des histoires et c'est trop inégal, Tout au bout du quartier. Donc, si vous n'aimez pas les recueils d'histoires courtes, je peux pas vous conseiller. Parce qu'en vrai, il y en a des géniales. Genre, la dernière, elle est incroyable. La dernière, elle est vraiment incroyable. Mais il y en a qui sont... Voilà. Donc lisez-le quand même si ça vous intéresse, si vous aimez les recueils d'histoires courtes. Mais en vrai, si c'est pas votre truc, je peux pas vous conseiller de Tout au bout du quartier. Pas parce que ça a trop de défauts, on va dire, en tant que recueil, pour que je puisse vous conseiller. Voilà, donc c'est quand même un très bon manga, je vous le conseille. Je dis, voilà, je suis un peu musicé dessus, mais lisez-le quand même. Tout au bout du quartier, chez Mangetsu. Ensuite, on part sur les achats tardifs. C'est parti. Alors, dans les achats tardifs, il y en a que... Je vais dire 3, mais non 2. Parce qu'en fait, il y a le tome 1 et 2 de Ashitaka. Ashitaka The Iron Hero. Donc j'ai le tome 1 en collector. Je vous ai présenté Ashitaka sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo si ça vous intéresse. Donc je vais pas trop m'étaler dessus. C'est un bon manga, j'ai juste un peu peur de la fin. J'ai un peu peur que la fin soit un peu trop rushée. On verra bien. Mais je vous conseille Ashitaka, c'est un très bon manga. Voilà. C'est chez, je l'ai même pas dit. Ah mon dieu, c'est chez Glénat. C'est chez Glénat. Ensuite, un cadeau d'anniversaire que j'ai fait à l'assistant. Parce que c'était son anniversaire ce mois-ci. C'est Jizo. Voilà. Jizo, la particularité, il est chez Glénat toujours, j'ai oublié de le dire, encore décidément Glénat, pardon. La particularité de Jizo, c'est qu'il est dessiné par une japonaise, mais scénarisé par un français, qui n'est autre que le scénariste de Mortel Adèle, si ça vous dit quelque chose. Donc c'est Monsieur Tan. Je sais plus son vrai nom, par contre je le mettrai juste en dessous parce que Monsieur Tan c'est son pseudo. Et du coup Jizo, c'est très très bien, c'est très triste. C'est un grand format, il est plus grand que les mangas habituels. Et c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé Jizo, c'est très triste, c'est très beau, c'est très poétique. J'aime tout dans Jizo, vraiment. Jizo c'est un one shot, je l'ai pas dit, et du coup même en tant que one shot, il a une vraie fin. On n'est pas sur sa fin à la fin, je veux dire, c'est vraiment tout est bien dedans. Il y a rien, j'ai rien à dire sur Jizo. Lisez Jizo, c'est vraiment très très bien. C'est un excellent one shot.
Ensuite, je vais partir sur les Boys Love, parce que j'ai eu des Boys Love. Alors, attendez, hop, je les prends tout de suite. Voilà. Alors, les collections Anna. Du coup, comme d'habitude, j'ai pas tout gardé, hein, parce qu'il y en a qui étaient nuls dedans. Du coup, alors, il y a le tome 2 de Happy Shitty Life. Comme d'habitude, avec les yeux, je vais aller vite, hein, parce que je vais pas vous montrer des pages, parce que j'ai pas... c'est des yaoi. Non, il allait très bien, mais... Oh, je peux vous montrer des pages. Allez, on change de concept. Je vous montre des pages sur les yaoi, pas des tendancieuses, voilà. Hop, voilà. Happy Shitty Life, tome 2, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. Ensuite, L'étranger du Zéphyr, tome 4, que j'ai adoré. Enfin, un nouveau tome de L'étranger du Zéphyr, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Le troisième et dernier tome de Akamatsu 7, que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé Akamatsu 7. Je dis, c'est l'auteur de... Enfin, c'est le dessinateur, pardon, des Racailles de l'autre monde. Ensuite, le tome 7 de Et demain ce sera quoi? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tome non plus de Et demain ce sera quoi? Hop. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. J'aime beaucoup Et demain ce sera quoi? Ensuite, Coup de foot pour Cupidon, tome 2. Alors, il est bien, mais je m'attends peut-être un petit peu mieux pour ce tome, je sais pas. Mais j'ai bien aimé quand même. J'ai bien aimé, mais je m'attendais un petit peu mieux, je pense. Et ensuite, j'ai gardé meilleur pour la fin, l'excellentissime Blanc, qui est en 2 tomes, fini. Blanc, c'est la suite et la fin de la saga commencée par Sotyugai ou Dokyusai, je sais plus c'est quel le premier. J'ai fait un post sur Instagram sur cette saga qui est incroyable. Je vous conseille vraiment, si vous aimez les Boys Love, de lire cette saga. Elle est vraiment très cool. Donc ça c'est Blanc, c'est le dernier volume. Il y a eu Dokyusai, Sotsugai, Obi et Sorayana avant Blanc. Voilà, c'est une très longue saga. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié un achat tardif. Voilà. Qui est un peu lourd, un petit peu. Donc c'est les 25 tomes. C'est lourd, la vache. C'est les 25 tomes de Noura, le seigneur des yokai. Alors c'est un gros craquage, hein. J'ai acheté les 25 tomes d'un coup. Et du coup, donc il y a les 25 tomes. C'est une série éditée par Kana. Je vais essayer de vous montrer une page du tome 1. Attendez, parce qu'il est en dessous. Hop là. Donc, Noura, le seigneur des yokai, c'est une série que j'ai adorée. Et vraiment. J'ai adoré Noura, le seigneur des yokai. C'est une série, c'est un shonen jump déjà, et c'est une série qui est incroyable. Attendez, hop, j'ai passé comme ça, hop, et je vais les reposer après, c'est bon. Hop, et du coup c'est une série que j'ai adorée, parce qu'en fait, j'aime beaucoup le côté yokai qui est très bien traité en plus, et les combats sont incroyables. Il y a des dessins. Il y a des pages, c'est incroyable. Il y a des doubles pages surtout qui sont vraiment magnifiques. Noura, le seigneur des yokai, si vous avez jamais lu, franchement, il faut le lire. C'est vraiment très bien. Je vous conseille énormément. Noura, le seigneur des yokai. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir passer aux occasions. C'est parti. Alors, du coup, on va passer aux occasions. Hop, je vais les prendre, ils seront juste ici. Voilà. Du coup, alors il y en a que j'ai pas lu, du coup je pourrais pas vous donner mon avis sur tous. J'en ai lu que 2 sur 4 en série. Donc d'abord, il y a Le Monde selon Uchu. C'est un manga super, c'est vraiment un super manga. J'aime beaucoup le concept. En gros, c'est les personnages du manga savent qu'ils sont dans un manga. Et en fait, c'est un concept assez méta que j'aime beaucoup, qui est très bien traité, qui est vraiment très cool. J'ai adoré la fin, donc c'est fini en 2 tomes. C'est chez Casterman. Et je vous conseille énormément si vous voulez trouver en occasion, je sais pas si c'est encore édité, je crois pas. Mais je vous conseille énormément de trouver Le Monde selon Uchu. C'est un super manga. Vraiment, c'est vraiment, je l'ai adoré. Ensuite, on part sur All You Need Is Kill. Voilà. Donc c'est un manga tiré d'un roman qui a également été adapté par Hollywood avec Edge of Tomorrow. Avec Tom Cruise et Emily Blunt. Voilà, si vous dit quelque chose. Donc, All You Need Is Kill, c'est dessiné par Takeshi Obata, qui est le dessinateur pardon, de Death Note, entre autres. Je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire, du coup je prenais pas le plus pour montrer. Celui-là je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire s'il est bien, mais j'imagine que oui, sinon je l'aurais pas acheté. Donc voilà, donc je peux pas vous dire grand chose dessus, je ne l'ai pas encore lu celui-ci, malheureusement. Et c'est chez Kazé, voilà. Si je l'ai pas lu d'ailleurs, c'est parce qu'en fait je l'ai eu toute fin du mois, du coup j'ai pas encore eu le temps. Le suivant non plus, j'ai pas encore lu parce que j'ai pas encore eu le temps, c'est les 4 tomes de Toko Zero. Voilà, chez Pika. Alors Toko Zero, c'est un préquel standalone à Toko. En gros, c'est un manga qui peut se lire. Il y a rien de. Non. Je sais qu'elle est pas un peu. Voilà. C'est un manga qui est un préquel à Toko, mais qui se lit très bien en standalone. Et j'en ai vu des très bons retours.
Du coup, j'ai hâte de le lire et voir ce que ça donne par rapport à Toko. J'ai eu plein de gens dire que c'était meilleur que Toko. On verra. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire. Dans son 4 tomes. Et c'est fini. Et c'est chez Pika. Voilà. Normalement, c'est encore édité. Normalement. Normalement. Ensuite, un manga que j'ai eu du mal à trouver. Du coup, je l'ai pris d'occasion. C'est les 2 tomes de Le Personnage chez Omake Book. Voilà. Celui-là, je l'ai lu. J'ai adoré. Alors, c'est extrêmement violent. Je vais trouver une page où il n'y a rien parce que sinon. Voilà. Il y a des gens qui disent. J'ai vu des gens dire que c'était pas très beau. Moi, j'aime beaucoup la patte de Rensuke Oshikiri. Voilà. Moi, j'aime beaucoup son style. Ça rapporte du coup un contraste avec le manga qui est lui très très violent. Il y a des scènes qui sont assez choquantes. Du coup, c'est vraiment pour public averti. Faire attention quand même. Mettez pas ça dans les mains de vos enfants ou voilà. Le personnage, c'est vraiment très très cool. J'ai adoré le personnage et je vous le conseille énormément. Voilà, donc le personnage chez Omake Book en 2 tomes terminés. Voilà. Les tomes sont un peu chers et ils sont à 13 €, mais vous voyez, ils sont assez épais. Je crois que c'est 13 €. Ils sont assez épais et par contre, j'ai eu du mal à les trouver. Donc, si vous les trouvez d'occasion, c'est encore mieux. Voilà. Et du coup, bah, c'est fini pour les achats du mois d'août 2021. J'allais prendre des gauchis, mais j'ai posé les mangas dessus. J'ai posé des mangas dessus. LOL. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur la qualité de la vidéo avec la lampe, tout ça. Je suis intrigué de savoir si ça vous va, si tout va bien en termes de qualité au sonore aussi au niveau du son. N'hésitez pas du coup à liker, partager, commenter, à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste là. Voilà, ici là. Des fois il s'affiche là, des fois il s'affiche là. Voilà. Ça dépend. Du coup, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des recommandations de vidéos. Si vous avez des idées de vidéos que vous vouliez que je fasse par rapport à la collection, une présentation d'un manga en particulier, si vous voulez, n'hésitez pas. Voilà, moi ça me ferait plaisir que vous me donnez des avis du coup et des recommandations. Pourquoi pas? Je suis ouvert à toute recommandation pour les vidéos. Voilà. Sauf si c'est fait un TikTok, ça c'est mort. Non, c'est mort. Du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très très bon les pommes. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis graou graou les gens, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.